Vous avez été surpris par l'annonce de candidature de Dominique de Villepin? Non, pas vraiment, mais quand on fait 1% dans les sondages, même si ce ne sont que des sondages, à quand même 4 mois d'élection, vouloir rassembler à partir d'1%, c'est un peu audacieux. Moi, je trouve que c'est un grand talent mis au service d'une impasse, parce que on voit bien que c'est une impasse politique et qu'on aurait plutôt besoin de serrer les rangs, comme l'a fait Jean-Louis Borloo, en retirant par exemple sa candidature autour de celui qui est notre candidat naturel. Parce qu'il y a un risque de 21 avril à l'envers? Parce qu'il y a des risques dans tous les les sens. Il y a un risque Borloo d'effondrement du système économique, il y a un risque de 21 avril, qu'il y a un risque de démagogie qui est celle de la gauche, et que dans ces cas-là, quand l'essentiel est en jeu, je crois que c'est l'intérêt général qui doit primer. Je le regrette, parce que Dominique de Villepin a une voix qui peut porter dans cette majorité, et la mettre au service de ce qui peut apparaître comme une aventure personnelle, sans vraiment qu'il nous démontre en quoi il est différent du chef de l'État, est un petit peu un gâchis. Vous pensez qu'il ira jusqu'au bout? On évoque la difficulté pour lui d'avoir les 500 signatures. Pourquoi partir si c'est pour pas vouloir aller au bout? Enfin, tout ça n'est pas très lisible et donne le sentiment à nos compatriotes que l'intérêt personnel ou l'intérêt de carrière prime sur l'intérêt général. Je crois que de temps en temps, il faut essayer de faire en sorte que ce soit l'intérêt général qui soit sur le devant et pas simplement une ambition propre.